petit wed où je vais poser ma tente. Donc je vous dis du coup une dernière fois très bonne année 2021. Et que fut ma surprise, je ne suis pas le seul à avoir pensé à la même chose. En fait, il y a des gens, il y a deux voitures qui sont garées là où je me pose d'habitude. Et comme vous pouvez l'entendre, ils ont mis de la musique. Donc ça me pose un petit problème à moi parce que je suis pas venu pour la musique. Donc je sais pas si je vais peut-être aller voir plus loin, s'il y a un endroit. Quand j'ai vu des gens, je me suis dit ah tiens c'est sympa. Mais je suis allé voir plus loin, je me suis dit bon je vais revenir à l'endroit que je connais très bien. Et ce n'est que après m'être garé que je me suis rendu compte que ils ont mis la musique. Voilà. Bon. Je vais aller voir un petit peu plus loin s'il y a quelque chose devant là-bas. Voilà, donc je vous ferai de temps en temps des stories, une vidéo, vlog, comme j'ai l'habitude de faire. Il commence déjà à faire un petit peu frais. Mais bon, j'ai ce qu'il faut pour me couvrir. Donc ça va. Donc, je vais aller voir devant s'il y a un autre coin où je peux me poser. Tchuss. Donc je sais pas si on va pouvoir voir. Donc ça c'est ma tente. Entourée de tout plein de bougies. Voilà. Là c'est l'entrée. En fait il y a deux faces. Il y a une face par ici pour entrer et une face de l'autre côté. Là c'est mes affaires. La voiture. Ici le fond de camp. Déjà prêt. Avec la petite pierre où je vais me poser. Donc tout ça je vais le ramasser bien entendu quand je vais partir. Je vais pas laisser ça comme ça en plan. C'est pas moi ça. Voilà. Et voilà. Donc on va fermer le coffre. Alors tout ça a été monté de nuit. Parce que j'ai démarré à 17h. Je suis parti voir le guide pour lui dire que j'étais là. Comme ça, je laisse une trace de où je suis et il connaît cet endroit. Et puis il y a déjà à côté. Donc j'ai pas pu m'amener plus parce que plus loin, il n'y a rien. Donc je me suis arrêté ici. Donc le temps de trouver la bonne place. Et de m'installer. La tente, elle est un petit peu compliquée à mettre en place. C'est parce qu'elle fait deux couches. Je ne connaissais pas ce modèle-là. J'ai bien un Quechua, mais c'est un modèle spécial qui s'appelle Quick Hiker 2. Voilà. Donc pour le petit truc, donc moi j'ai encore du bois ici. Il faut que j'en cherche encore plus. L'erreur que j'ai faite, c'est que je pensais avoir pris mes gamelles avec une tasse et un bol que je n'ai pas pris avec moi. Donc voilà. J'ai du riz, donc, je sais pas comment je vais le chauffer. J'ai une petite salade, donc tomates et ça brûle trop vite là. Ok, c'est pas grave. J'ai ici ma petite gamelle, j'ai du riz, du thon et des tomates. J'ai avec moi mon eau, ici et là. J'ai amené une casserole au cas où, mais je crois que je vais pas utiliser, donc je vais rester sur du froid. Du riz froid, c'est pas mauvais non plus. Hein. Voilà. Donc on va avoir du mal à trouver plus de bois. Moi je cherche. De temps en temps, si je trouve un petit truc, je le prends. Parce que là, ça va pas durer longtemps. Mais bon, ce qui est bien, c'est que le bois n'est pas humide. Donc ça prend bien. Voilà. J'ai bien sûr utilisé du Flamax. Donc le Flamax, c'est un produit qu'on utilise pour allumer du feu rapidement. C'est pas ça, hein, c'est ça. Ça,
En fait, c'est un petit truc qu'on met dans le feu sans se brûler. Voilà, ça prend du feu. Absolument. Voilà. Alors, hop là. Voilà, vous voyez, ça prend vite. Si je dis celui-là, ici, voilà. Un joli feu. Donc moi je vais me poser dans cette pierre. J'ai pas encore essayé en fait, je sais pas si elle est bien ou pas. Mais dans tous les cas, moi je vais pas utiliser la pierre, je dis ça. J'ai ramené mon petit coussin d'imitation que je vais mettre à ce niveau-là, comme ça je suis plus loin du feu que truc. Ah mais attendez, je vous ai pas montré, ma tente. Si. Ma tente, à l'intérieur. Comment aller? Là. Voilà la tente. Donc il y a les sacs de couchage. En dessous, il y a un petit matelas gonflable, très rapide. Et là-bas, un petit oreiller pour le confort, gonflable. 5 coups, il est gonflé. Ça, en fait, c'est un gonflable automatique. C'est-à-dire, tu donnes 5 coups, tu appuies sur un bouton et puis ça gonfle. Voilà, pour la tente. Donc je vais la fermer pour éviter les moustiques, même si j'en ai pas encore vu. Il vaut mieux être préventif. Voilà. Comme ça, c'est pour après se fermer. Voilà. Ma nuit au milieu de la forêt. J'ai encore des bougies, je vais en mettre peut-être tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Allez, tchuss, je vais récupérer les clés de la voiture, quand même. Bisous. Une bouteille d'eau, un portée de main, un petit sacoche. Il y a une nourriture, donc il y a du thon, du riz et des tomates. Une petite couverture, un plaid pour me couvrir si jamais j'ai froid, mais je suis bien chaud là déjà. J'ai ma lampe torche, un peu spéciale, c'est une lampe spéciale Spéléo. Et on n'oublie pas, puisqu'on est dans un milieu de nature et on n'est pas à l'abri de danger, j'ai une matraque que je n'ai jamais eu à utiliser, heureusement, mais elle était toujours dans ma voiture, donc là c'est une occasion de l'avoir à portée de main pour plus de sécurité. Voilà, on est bien là. Alors normalement c'est un soir de... C'est le lendemain d'un soir de pleine lune. On ne veut pas lui. Voilà. C'est le lendemain d'un soir de pleine lune et la lune je la vois pas. Donc à mon avis on va pouvoir voir la Voie lactée. Il n'y a plus de lumière. Ok. Allez, tous. Ça brûle encore un peu, mais pas suffisamment pour me tenir au chaud. Donc du coup j'ai préféré rentrer dans la chambre. J'ai allumé 2 petites bougies. Oui, des bougies dans une tente. Que diable. C'est une tente anti-flamme, inflammable, anti-incendie. Donc du coup on peut permettre de mettre du feu. Après mettre un feu de camp à l'intérieur c'est plutôt compliqué, c'est parce que la fumée elle va pas s'échapper. Comme vous voyez, c'est bien hermétique tout ça. En fait, c'est une double tente en fait. On peut utiliser ce toit là, le jaune, tout seul. Et une petite bête. Bon, ça c'est pas mal. Ah, donc je disais, on peut utiliser ce toit là, le jaune et noir, là. Après, on peut utiliser celui-là, le vert, tout seul. Du coup, il n'y a pas de sol, donc c'est juste un abri. Et on peut combiner les deux, comme ce que j'ai fait aujourd'hui. On voit bien ici le truc qui tient, la tente qui est à l'extérieur et puis il y a tout par-dessus.
Et ce truc-là, il tient sur rien du tout en fait. Il suffit juste de mettre par-dessus la tente et après mettre des piquets. Voilà. Plaque de couchage. Ça pour me couvrir. Ça c'est l'Indonésie. Voilà, donc il y a ma bouffe qui est encore là. J'ai de l'eau, tout ce qu'il faut ici. J'ai même une casserole. Le PQ, très important aussi. Et puis là, ça c'est mon sac à dos où il y a mes affaires. Donc il y a un autre pantalon, 2 autres pulls et très important, un pantalon coupe-vent. Donc si j'ai trop froid, je peux rajouter ça. Mais je risque pas d'avoir froid parce que ça c'est un sac de couchage qui est magnifique. Et en fait, ce qu'il faut faire c'est se mettre à poil et se couvrir pour avoir chaud. Le frottement du corps avec le sac de couchage fait que on chauffe. Quand on frotte comme ça, on chauffe. Donc quand on est sur le sac de couchage, il faut bien se frotter le corps contre le sac de couchage pour alimenter de la chaleur. Voilà. Donc les 2 bougies, pourquoi faire? Eh ben, c'est pas parce que je fais pas de live que je vais pas faire mes gayatri mantra. Donc je vais me lancer. Comme je fais d'habitude avec vous, je vais faire ma petite session de gayatri mantra. Voilà. Et puis ça tient au chaud aussi les bougies. 조요나 prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devassa Dhimahi Joyona prachodayat. Bonjour les amis, fin de la nuit à la forêt. Enfin, il fait encore nuit mais il est à 7h du matin. Et j'ai été réveillé par des bruits de tonnerre et le bruit des feuilles secouées par le vent. Donc j'ai ouvert la tente, j'ai regardé vers le ciel et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nuages. Je me suis dit, ah, la pluie arrive, il faut que je parte. Donc j'ai plié mes bagages et je me suis gelé les doigts par contre, parce qu'il faisait 3 degrés. Et j'ai plié les bagages et là je vais prendre la route tout de suite pour rentrer à Casablanca. Voilà, le couvre-feu est terminé donc 7h, c'est bon. Alors, la nuit a été très bruyante parce que quand je suis arrivé, comme je l'ai expliqué plus tôt, quand je suis arrivé il y avait des gens qui avaient pensé comme moi et qui sont venus à la forêt, pas pour faire un réveillon tranquille en communion avec la nature, mais pour plutôt la déranger. Ça m'a un peu... Pour la forêt, pas pour moi au départ. Ils ont mis de la musique qui ne correspondait pas à mes goûts musicaux à la base. Ils ont mis de la musique très fort et ils ont dansé et chanté et peut-être bu aussi toute la nuit. Donc c'est pas gentil pour la paisibilité de la forêt et de ses habitants. Et habitants, je parle des animaux. Donc voilà, ils se sont barrés à 4h du matin, je crois, ou à 3h, ou 2h, je sais plus. Je les ai entendus partir parce qu'ils m'ont réveillé en claquant les portes. Et puis voilà, donc je me suis endormi moi après, et puis réveillé avec le bruit du tonnerre. Les gens ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, hein. C'est leur vie de mettre de la musique. Mais je pense pas que s'ils avaient demandé l'autorisation de pénétrer avec la forêt dans l'intention de faire du bruit, je pense pas qu'ils auraient eu l'autorisation. Voilà, moi ce que j'en pense. Donc je vais rentrer à casa, continuer ma nuit, parce que il faisait quand même assez froid. Même dans la tente il faisait froid. Ouais. Voilà, donc je prends la route et puis bonne année pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de 17h quand j'ai pris le départ.